NTP Access base de données et analyse de données Panda. Notre sujet comporte des pages importantes. Toutes les ressources à utiliser se trouvent dans le répertoire ressources situé à la racine C. Les demander aux candidats de créer dans le répertoire BAC 2023 situé sur la racine du disque C un dossier de travail portant son numéro d'inscription, exemple 666, et dans lequel il doit enregistrer au fur et à mesure tous les fichiers solutions de ce sujet. De copier dans son dossier de travail les fichiers EG séance des points rares situés à la source ces deux points ressources. Donc nous passons à ces deux points au dossier ressources. Voilà, nous avons un dossier. Copier. Ensuite, ces deux points BAC 2023, notre dossier 666, nous allons faire coller. Voilà. Ensuite, puis d'extraire son contenu en utilisant le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans ces mêmes dossiers de travail. Donc nous allons extract here. Notre mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Voilà notre base de données, gestion céréales. De vérifier à la fin de l'épreuve que tous les fichiers créés sont enregistrés dans son dossier de travail. Donc, voilà, nous retournons à notre base de données, gestion céréales, qui contient quoi? Notre base de données, bien sûr, contient combien de tables? 3 tables, céréales, silo et collect. Voilà, ensuite nous avons la description des colonnes, ici, dans cette table. Nous avons des parties, la partie base de données, grand A, à l'aide des logiciels de gestion de base de données disponible, ouvrir la base de données incomplète intitulée gestion céréale, située dans votre dossier de travail. Voilà. Première question, ajouter à la base de données table céréales décrite précédemment tout en respectant les types et les propriétés citées dans la description ci-dessus. Donc, nous allons créer cette table céréale qui a 3 champs, code C, nom C et prix. Avec code C est une clé primaire. Nous remarquons ici dans notre base de données qu'il y a les tables silo, collect et collect archive. Il nous manque création de table. Création de table qui contient code C, ensuite nom C et prix. Voilà. Si nous regardons la table de description, code C c'est quoi? C'est un texte court de taille 3 et nil interdit. Voilà, de taille 3, c'est un texte et nil interdit. Nil interdit, nous allons changer la valeur non par oui. Bien sûr, notre clé primaire ici est code C. Ensuite, nous passons au deuxième champ, non C. Non C est un texte court de taille 50 et nil interdit. Donc, non C de taille 50, de la même façon, nil interdit, nous allons changer la valeur oui, non par oui. Et finalement, nous avons les champs prix. Prix, c'est quoi? C'est numérique. 3 chiffres après la virgule est supérieur à 0. Donc, prix, c'est numérique. C'est un quoi? C'est un réel. Voilà, réel simple par exemple. 3 chiffres après la virgule, nous passons à la propriété décimale. Nous allons choisir 3. Et la contrainte supérieure à 0, valide si supérieure à 0. Voilà. Nous avons terminé la création des tables. Je vais l'enregistrer sous le nom
céréales. OK. Nous passons à la deuxième question. Il nous dit insérer les données ci-dessous dans la table céréales. Je vais passer au mode feuille de données. Voilà, mode feuille de données. Je vais écrire C01, la première ligne. Ensuite, voilà, blé dur, prix 75. Ensuite, C02, blé tendre, prix 54. Ensuite, C03, orge, le prix 50. Ensuite, C04, c'est en majuscule, C04, triticale. Voilà. Et prix 50. Je vais enregistrer le remplissage. Ensuite, à la troisième question, ajouter les contraintes mentionnées dans la description des colonnes de la table, des tables ci-dessus sur le champ date C de la table collecte. Où se trouve le champ date C dans la table collecte? Donc, je vais passer ici, table collecte, mode création, date, format de la date. Il s'agit ici, nous allons choisir date abrégée. Voilà. Voilà. Ensuite, nous passons à la question suivante. Créer les relations entre les tables céréales, silo et collecte. On va effectuer les relations. Donc, outil de base de données, relations. Nous avons ajouté, affiché la table. Nous allons ajouter les trois tables. Voilà. Nous avons collecte et silo. Il nous reste céréales. Ajouter, fermer. Nous allons relier code C avec code C. Voilà. Appliquer l'intégrité référentielle. Créer. Nous avons la question, le moteur de base de données n'a pas pu verrouiller la table collecte car elle est déjà utilisée par une autre personne ou un autre processus. Donc, il nous dit que la table est ouverte et on ne peut pas effectuer une relation. Donc, je ferme. Ensuite, je passe à table céréale, bouton droit fermé. La table collecte fermée. Je retourne aux relations. Je relie code C avec code C. Appliquer l'intégrité référentielle. Créer. Ensuite, code S avec code S, appliquer l'intégrité référentielle et créer. Et comme ça, nous avons effectué les relations et nous avons répondu à la quatrième question. Nous passons à la cinquième question. Créer les requêtes suivantes. R1, afficher les noms et les quantités de céréales collectées après juin 2021. Les noms et les quantités de céréales collecté après juin 2021. Bon, nom se trouve dans la table céréales, alors que les quantités se trouvent dans la table collecte. Ainsi que la date se trouve dans la table collecte. Donc, onglet créer, création des requêtes. Nous avons besoin des tables céréales. Voilà, céréales et collecte. Ajouter, fermer. Donc, il nous dit afficher quoi? Les noms et les quantités. Nom et quantité. Voilà. Date C, table collecte, après juin 2021. Donc, ici, on n'est pas affiché date C. Après, c'est-à-dire quoi après? C'est-à-dire supérieur
à 30/6/2021 avec un dièse à la fin. Les dates toujours sont représentées sous forme d'un dièse. Je vais enregistrer bien sûr ma requête. C'est la requête R1. OK. Si je vais dire éblé tendre. Ensuite, nous passons à la question, deuxième question. RD, supprimer les silos qui ont une capacité inférieure à 100 000. Nous avons la table silo qui contient plusieurs silos. Nous allons supprimer les silos qui ont une capacité inférieure à 100 000, bien sûr. C'est ST Tatawin et S Gabes, 70 000 et 20 000. Donc, onglet créer, création des requêtes, la table silo, ajouter et fermer. Voilà, nous allons choisir donc une requête de suppression. Voilà, code S, nom, date. Voilà. Ou donc 100 000. Voilà, donc si j'essaie d'exécuter cette requête, qu'est-ce qu'on remarque? Rien ne se passe. Si on voit la table silo, pourquoi? Tout simplement parce que nous avons un avertissement de sécurité ici, le contenu de base de données a été désactivé. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton option, activer ce contenu. OK. Oui. Passons à oui. Donc voilà, vous allez exécuter des suppressions qui modifiera les données de votre table. Oui. Vous allez supprimer un message qui va être affiché, des lignes. Et nous avons bien vu qu'il y a des lignes à supprimer. OK. Si nous vérifions donc la table silo, vous regardez très bien que les silos A05 et A06 sont déjà supprimés. Nous passons maintenant à la requête R3. Afficher la liste des céréales collectées, code C, prix, code S, nom, quantité et date C. Donc le code C et le prix se trouvent dans la table céréales. Ensuite, code S dans la table silo ainsi que le nom. Et quantité ou date C donc dans la table collect. Donc dans cette requête, nous allons insérer combien de tables? Les 3 tables. Donc céréales et silo ajouté. Donc nous avons besoin code C de la table céréales, prix de la table céréales, code S de la table silo, nom de la table silo, quantité de la table collect et date C de la table collect. Voilà. Nous allons afficher, voilà, c'est une requête simple, c'est une requête de sélection. Donc nous allons enregistrer cette requête, c'est la requête R. Voilà, si nous exécutons la requête R3, il va afficher les informations qu'on a demandées. Maintenant, nous passons à la quatrième requête, ajouter dans la collecte de l'année 2019. Donc, nous avons besoin de 4 tables ici, collecte et collecte archive. Donc, créer, nous allons cliquer sur création de requête. Nous avons besoin donc de la table collecte, ajouter et fermer. C'est une requête d'ajout, donc je vais cliquer sur la commande ajout, ou je vais ajouter à la table collect archive. OK. Qu'est-ce que je vais ajouter? Voilà, je vais ajouter, voilà, comme ça. Les critères ici, donc je vais insérer, je vais exécuter une fenêtre qui s'affiche. Il me dit vous allez ajouter 3 lignes. Je vais dire oui, valider par oui. Si je vais passer à la table collect archive, je vois très bien que tous les collectes faites en 2019 ont été